Alors, le menu de dégustation, tartare de thon rouge à la lime et soya ou la terrine de foie gras de canard, chaudrée de fruits de mer du Havre à Saint-Pierre, magret de canard rôti, sauce aux 5 épices, l'assiette de fromage du Québec et un parfait au Kahlua. Alors ça, c'est Roménie Saint-Vivant. 1990. Là-dessus de là. Alors, je m'appelle Champlain-Charret, je suis né à Kamouraska, dans le village de Sainte-Hélène, sur une ferme en 1931. La première caisse de vin que j'ai achetée, c'était sur rue Jean-Talon et c'était une caisse de Hermitage de la Chapelle, marquis de la Tourette, alors 1967. Et ça a été ma première caisse de vin que j'ai gardée pendant très longtemps et ça n'a pas été un choc, mais ça a été un heureux achat parce que j'avais pas beaucoup d'argent pour acheter du vin, réellement, parce que je ne voulais pas dire à ma femme combien je dépensais sur mes bouteilles de vin. À cette époque, dans les années 60, c'était ça. Et c'était la même chose pour la peinture, dans le fond. Alors, Riopel, il m'appelle une semaine plus après que j'ai quitté Paris de mon voyage. Et j'ai reçu un téléphone qui me dit ici Riopel, je suis à l'aéroport, viens me chercher. Je ne m'attendais pas à ça, malgré qu'on était resté parce que lui, il aimait pêcher, il aimait chasser, puis moi aussi. Et alors, je vais chercher Riopel. Et puis, je l'amène dans ma maison ici à l'Estérel, parce que je restais quand même à Montréal. Et c'est de même que Riopel est entré dans mes affaires, dans ma vie, autrement dit. Et donc, Riopel venait presque chaque année, passer un mois ou 5 semaines à la chasse, à la pêche. Puis évidemment, l'atelier que j'ai construit, que j'ai fait construire en 1974, ça a été l'inauguration de l'atelier en 1974. Et en même temps, le magasin général de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, qui est ici, alors, avait été mis en vente. Et comme c'était la plus vieille maison du village, Riopel me dit, écoute, on n'est pas pour laisser aller ça, parce que le but, c'était de faire un motel ici, sur le bord du lac. Et on voyait mal ça, du point de vue esthétique, avoir un motel au bout du lac ici, alors que le village est tellement pauvre, il y aurait juste un motel. Et la plupart du temps, bon, ben, comme il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de passants, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent, mais souvent, ça devient délabré, puis ça perd le cachet. Ici, c'est une maison qui avait été fondée en 1864. Et Riopel venait ici, le magasin général, il mangeait des Popperman avec celui qui avait le magasin général, qui s'appelait M. Lavigne. M. Lavigne, mais il avait un nom prédestiné, quand même. Et M. Lavigne, donc, il pleurait, puis il disait à Riopel, ils veulent que je vende mon magasin général. Il avait 83 ans, M. Lavigne. Il avait mon âge que j'ai aujourd'hui. Et il dit, ils veulent que je vende, puis il ne veut pas. Et il veut construire un motel, le monsieur de Sainte-Agathe, qui est un constructeur, et puis etc. Puis ça rentrait dans dans les oreilles de Riopel. Puis à un moment donné, en 1974, justement, avant de finir la construction de son atelier, il m'appelle de Paris, il dit, écoute, on n'est pas pour laisser faire ça, achète ça. Alors, ce que j'ai fait. Et je suis devenu propriétaire d'un magasin général, tout en restant à Montréal, faisant de la radiologie à Montréal. C'était pas nécessairement une situation bien intelligente, mais puis Opel l'avait dit, puis je me disais, bon, peut-être que c'est le temps que je sorte de mon terre-à-terre et de voir des choses différemment. C'est ce que j'ai fait. Et puis, bon, ben, je dis ça à Riopel, ben, on a acheté. Puis Riopel, il se régalait. Il venait voir des fuseaux de fil, il venait voir des vieilles affaires, des antiquités qu'il y avait ici. Puis il se régalait de ça. Et puis,
Là, quoi faire avec ça? C'est beau avoir un magasin général. Mais moi, j'avais mes maisons à l'Estérel à l'époque, encore, mais je vivais là les fins de semaine. Je ne vivais pas ici. Alors, c'est là qu'on a décidé de faire un restaurant avec cet endroit. Et en septembre 1974, on, on ouvrait le restaurant qui s'appelait le Va-Nu-Pied. Donc, les choses se sont gâtées un petit peu. Donc, c'est une histoire qui est très longue et j'ai dû fermer mes portes en 1981. J'ai fermé le restaurant et j'ai rouvert en 1987. Donc, le bistrot à complet a commencé en 1987 parce que je trouvais que j'aimais ça, dans le fond. C'est ça qui est le problème, c'est que on s'imagine toujours que les restaurateurs, bon, ils font ça pour l'argent. Ben là, malheureusement, ceux qui pensent ça, ben, ils pensent un peu de travers. C'était pas pour moi. Pour moi, c'était pas pour l'argent. Pour moi, c'est de vivre avec le monde. J'aime les gens. Je faisais la radiologie, l'échographie. J'ai toujours été avec les gens. J'étais un homme spontané avec les gens. J'aime le monde. Et puis là, j'avais resté fermé pendant 6 ans. Et je m'étais refait un peu une santé financière parce que ça a été très difficile dans les années 80. Les taux d'intérêt étaient 24 pour tenir un restaurant, parce que moi, j'avais tout emprunté, parce que j'avais un bon nom, j'étais en médecine. Alors, les banques nous prêtent. Ils me prêtaient, ils m'ont tout prêté. Toute ma maison, tout le restaurant, tout est emprunté. Je ne payais que les intérêts, mais à un moment donné, les taux d'intérêt étaient tellement élevés qu'à la fin de l'année, tout ce que je faisais en médecine, ça allait pour payer des intérêts, donc il ne me restait plus rien pour vivre. Et c'est pour ça que j'ai fermé de toute façon. Et, euh, et j'ai été, à ce moment-là, j'ai ouvert des cliniques de radiologie dans le nord de la Colombie-Britannique. Et j'allais là toutes les semaines faire de la radiologie pour me refaire une santé financière parce que j'étais à bout de souffle. Parce que quand même, même si je n'avais pas d'argent, je continuais à acheter du vin. Et j'empruntais pour acheter du vin parce que moi, le vin, c'était la base de tout. C'était pas la nourriture qui était la base de tout, c'était le vin. Et donc, en 1974, quand j'ai ouvert ici, j'avais quand même, pas pour moi, 4-5 000 bouteilles en 1974, ce qui était déjà beaucoup de vin. Donc, je m'étais étiré pas mal fort. Mais, mais en 1980, quand j'ai fermé le restaurant ici, j'avais quand même 12 000, 15 000 bouteilles de vin. Et donc, ça veut dire que j'avais acheté du vin. Je m'étais allongé considérablement. Mais mes banquiers ont toujours confiance en moi. J'avais une bonne santé, je travaillais fort, je travaillais le double de tout le monde ici. Et ce qui m'a permis de me sortir du trou. Et en 87, j'ai décidé de réouvrir parce que je m'ennuyais. Donc, en 87, déjà, j'avais continué à acheter du vin malgré que j'avais des dettes. J'ai jamais été capable de m'empêcher parce que c'est une maladie. Maladie, c'est pas boire du vin, là. Maladie, c'est acheter du vin. C'est ça, la véritable maladie. Donc, en 87, j'ai décidé de réouvrir, mais sous une autre formule. Autrement dit, dans les années 75, les gens arrivaient ici et disaient, pourquoi tu ne fais pas ça? Mais pourquoi tu ne fais pas ça comme ça? Mais non, change donc ça, ça n'a pas de bon sens, etc. Et avec toutes ces choses-là, je n'étais pas maître de ce que je voulais. Et quand j'ai réouvert, là, je me suis dit, cette fois-là, je suis un peu mieux financièrement parlant, là, c'est moi qui mène chez nous. Alors, oui, je vais mener. Si on regarde mondialement, ça n'existe pas. Alors, c'est unique, c'est le plaisir juste de descendre en cave, même après, disons, 10 ans, 12 ans. Je m'appelle Christian Rado. J'ai travaillé pendant plus de 13 ans au bistrot à Champlain, donc après avoir travaillé chez nous, chez mes parents qui avaient le Château de Vienna, de 66 à 99. Alors, la restauration, la sommellerie, je le connais depuis
mon enfance. Alors, même mon père, qui était à la Sapinière comme aide d'hôtel de 52 à 65, c'est lui qui, pour dire, qui a développé la sommellerie dans les Laurentides. Alors, la sommellerie, c'est quoi? C'est les Laurentides. Et puis par la suite, c'est allé en ville, mais le cœur, l'âme, c'est vraiment les Laurentides. Bistrot à Champlain, c'est un endroit unique, puis je crois que tout le monde pourrait bien le dire. Si on parle même de François Chartier, on parle d'autres gens comme Ghislain Caron, qui ont travaillé là, qui ont été plus loin par rapport au concours du mondial. Alors, ils peuvent toujours vous dire que c'était magnifique. Moi-même, en étant longtemps, j'ai appris, et puis même le dernier mois, quand on a décidé de fermer, on a encore appris plus. Alors, c'est magique. Chaque fois qu'on croit de tout connaître, de tout savoir, tu pourrais dire l'année 93 avec un Montrachet du domaine de la Romanée-Conti qui était spectaculaire. Je l'ai goûté à 3 reprises. Même le lendemain était encore meilleur. Mais il y a 3 mois de ça, on avait avec un client, avec Champlain et Monique, goûté à un houblon 1914. 100 ans. Ça veut dire quoi, ça? Puis autant le bouchon a été changé en 94, autant le niveau était toujours entretenu. Et puis, on a ouvert, on m'en a versé pour goûter aussi. La couleur était encore... Leur base, c'était quand même un côté orangé, mais le cœur était encore avec une rougeur qui était présent, d'une finesse, une délicatesse. C'est certain, on a le côté, le sous-bois, le côté champignon, mais il faut le boire pour le boire et ne pas l'accompagner avec aucun plat. Alors, quand c'est des vins, alors c'est quoi le meilleur? Ça change, on croit tout connaître, mais c'est autant qu'on trouve des clients qui sont prêts à ouvrir des bouteilles, acheter des bouteilles comme ceci, et puis de nous faire de le partager avec nous pour connaître davantage. C'est ça le plaisir de la sommellerie aussi. Bien, en fait, ça, c'est une photo qui a été prise par un de mes élèves. Ça doit faire plusieurs années, peut-être 6-7 ans. À chaque année, en fait, on va au bistrot à Champlain. Les élèves ramassent de l'argent à ne pas sacrer, à ne pas arriver en retard et à ne pas se servir de leur cellulaire. Toutes les fois que quelqu'un fait un petit larcin comme ça coûte 2 $. Et avec ce principe-là, on ramasse en moyenne 300 à 400 $ par année. C'est surprenant. Et donc, à chaque année, le premier PowerPoint, la première chose que les élèves voient, c'est Champlain. Donc, à chaque année, je commence avec ça. Et en me disant que la fin de l'année va être au bistrot à Champlain. J'aime ça faire des liens, moi. Donc, Champlain, petit attachement quand même à ce personnage. C'est pour ça qu'il est dans la classe. Je me nomme Jean Baudin, je suis sommelier et en fait, je connais Champlain depuis très longtemps, en fait, facilement 25-30 ans. J'ai connu Champlain, en fait, la première fois que j'ai vraiment parlé à Champlain, j'ai été mangé au bistrot à Champlain et je me souviens qu'après une discussion jusqu'à peu près 2 heures du matin, Champlain avait pris la facture, avait fait une petite boule de papier, il l'avait jetée aux poubelles et il avait dit à Christian, le sommelier, qui va s'en aller. Et moi, il me dit, laisse un pourboire décent à Christian et c'est déjà réglé. Ça, c'est la première fois vraiment que je rencontrais Champlain. Bien, le bistrot, c'est quelque chose de particulier. C'était quelque chose de particulier. En fait, ça fait drôle un peu de parler au passé parce que le bistrot, bien, ça a été quelque chose. C'était un monument. Là. Il y avait quelque chose qui se passait là. Mais travailler avec Champlain, bien, on ne travaille pas avec Champlain. Champlain, c'est comme un client. Champlain, en fait, il mange au bistrot à Champlain. On s'occupe toujours de Champlain. C'est très, très particulier, cette relation-là qu'on a avec Champlain. Oui, Champlain travaille dans un sens, parce que à tous les soirs,
Il se fait un devoir de prendre un bon verre de vin. C'est pas travailler, mais c'est quand même, ça fait partie de l'image de Champlain. On était chez lui. C'était plus un hôte que quelqu'un avec qui on travaillait. Le nombre de bouteilles, c'est sûr que quand il y avait, je sais pas moi, 25 000 bouteilles, 25-30 000, je ne sais pas exactement, là, mais ça, dans les bonnes années, il y avait à peu près ça. Et c'était pas juste des bouteilles, c'était des gros formats, c'était des grands noms, des grandes bouteilles. Il y avait, je me souviens, dans le fond, il y avait un mur d'Ikem à une certaine époque avec toutes les nuances de couleurs qui sont liées aux millésimes. On pouvait quasiment voir l'évolution des vins par la couleur. Ça, c'était impressionnant. Quand on entrait, c'était vitré, là, les casiers étaient vitrés, puis on voyait, je sais pas, des Pétrus, des Romanée-Conti, c'était comme impressionnant, là. En fait, tout ce que j'apprends aux élèves ou que j'ai appris du vin, les grands vins, était là. Et sa collection aussi de grands formats, des grands formats de la Romanée-Conti, puis il y avait des bouteilles rares, des bouteilles, des grands formats, mais de choses inusitées qu'il était le seul à avoir. Ce que j'aime, c'est sûr que ça va être assez simple, c'est la cave à vin qui était exceptionnelle. Et aussi le personnage de Champlain, peut-être sa droiture. Avec Champlain, on sait toujours où on s'en va. Il n'y a pas de zone grise, là. Champlain, c'est blanc ou noir. En fait, il est comme ça, là. Il t'aime ou il t'aime pas. Tu fais quelque chose, s'il n'aime pas ça, tu le sais tout de suite. Il va te dire aussi si tu fais quelque chose de bien. C'est quelqu'un de droit, de très honnête. Qu'est-ce que ça représente, le vin? Pour moi, ça représente une sensation en bouche. Pour moi, c'est quelque chose... on boit de l'eau, on n'a pas de sensation, c'est fade, c'est normal pour l'eau, mais la seule sensation qu'on peut ressentir en buvant de l'eau, c'est le rafraîchissement. Si l'eau est froide ou si l'eau est chaude. Mais le vin, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça représente plusieurs sensations. C'est-à-dire toutes les sensations qu'on peut reconnaître dans la nature, un peu dans le milieu. On les reconnaît en bouche, en avant le salé, le sucré, l'acidité, le fruit, l'amertume, etc. On trouve tout ça en bouche. Et dans les vins qui sont bien faits, on les reconnaît les choses. Et puis, on peut même détecter la sorte de fruits, etc. Donc, le vin, c'est fantastique. Et en plus, ça nous enseigne aussi... parce que le vin, c'est du raisin. Et le raisin fermenté, ça amène des sensations de fruits ou quelque chose d'autre. Et ça nous amène à penser que quand on a quelque chose en bouche, qu'est-ce qui fait que l'addition d'une chose, une structure sur une autre structure, qu'est-ce que ça peut apporter de différent? C'est-à-dire, on peut goûter des fraises, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand on met des fraises avec des prunes? Qu'est-ce que ça donne? Quand on met des fraises avec des mûres, qu'est-ce que ça donne? Quand on met du poivron vert avec une sensation de petits fruits comme dans le Merlot et le Cabernet Sauvignon ou le Cabernet Franc, qu'est-ce que ça donne? C'est ça qui nous apprend. Donc, c'est une culture. À mon point de vue, le vin, si on sait s'arrêter, c'est une culture importante de sensations. Comme l'œil a d'autres choses, mais la bouche a d'autres choses, il est né avec. Et pour moi, c'est ça le vin, c'est ça la qualité du vin. Donc, je ne me résume pas en disant c'est une culture, c'est ça. Je m'appelle Jean-Sébastien Tremblay. Je suis sommelier en chef à l'Estrel Resort.
Ici, on se trouve dans le salon SAQ Signature, qui est une salle qui est en dessous des restaurants à l'Estérel. Et ici, c'est tout nouveau, tout neuf. C'est le nouveau cellier qu'on a construit pour une capacité, j'aurais vite fait à peu près peut-être 8000, 8500 bouteilles si on le remplit à pleine capacité, peut-être un peu plus. Prochainement, on est sur le point d'accueillir les 5000 dernières bouteilles du bistrot à Champlain qui vont déménager de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson à l'Estérel. Ça représente beaucoup. C'est un endroit qui est mythique, le bistrot à Champlain. Le personnage est encore plus grand que nature. C'est justement, je pense que le thème mythique s'applique très bien. C'est lui qui a démystifié la sommellerie au Québec et qui a permis, si on veut, à plusieurs amateurs de vin de découvrir les grands vins ou d'être capable de mettre la main sur des grands vins. Il y a des histoires, des anecdotes incroyables qu'on a entendues si on est sommelier ou amateur de sommellerie au Québec. Et c'est justement, c'est une des cartes les plus prestigieuses en Amérique, même dans le monde. C'est grand, c'est comme le personnage. C'est comme sa passion pour le vin qui a réussi à transmettre aussi à des générations. Donc c'est plus grand que nature, puis on a la chance d'avoir ça au Québec. Donc on est choyés. De récupérer ça et de poursuivre ça et de le garder dans un lot. On est quand même tout près du bistrot à Champlain, donc de garder, c'est à moi de s'assurer que l'essence va rester la même et de garder cette cave, mais que c'est une cave qui a une âme, c'est quelque chose qui est à la limite vivant, donc c'est à nous de poursuivre dans cette lignée de grands vins de la Bourgogne et de faire vieillir des beaux flacons pour perpétuer, à transmettre notre passion. J'ai vu tellement de sommeliers venir ici. J'en ai rencontré plusieurs. Et puis, la seule façon pour un sommelier de tenir en vie, c'est d'aller dans un endroit où il y a du vin. Il est sommelier, donc c'est un homme de vin. Il faut qu'il aille dans un endroit où il y a du vin ou dans un endroit qu'il peut influencer pour avoir du vin à boire. Parce que là, que tu vois, quand tu fais la plupart des restaurants, c'est toutes les mêmes cartes de vin qui se répètent toujours la même chose. Hein? Ça prend tant de ci, tant de ça, tant de ci, tant de ça. Les propriétaires font faire leur carte de vin par des gens, etc. Mais ça prend un sommelier, le sommelier pour survivre, c'est-à-dire pour survivre de son amour pour le vin, parce que c'est ça. S'il fait ça par amour, puis il faut que ça rapporte aussi un peu, mais alors il faut qu'il s'engage avec le propriétaire pour qu'il y ait une carte des vins qui soit faite selon son goût. Et pas répéter tout ce qui se fait partout, là, toutes des cartes qui sont abracadabrantes. Moi, j'en ai vu tellement de ces cartes-là. C'est toute une copie des mêmes choses partout, 4 bouteilles de blanc, de petit blanc, de gras ou quelque chose comme ça. Il en faut de ça. Et avoir une panoplie de choses qui sont intéressantes. Et il faut garder son goût du vin. Il faut garder le goût du vin. Si on ne l'a pas, si on le perd, bon, on est perdu. C'est tout. Comme sommelier, on est limite de faire d'autres choses. Ici, j'ai un Melchior, ici, d'un ermitage de la Chapelle, qui, 1996 ou 95, qui représente 24 bouteilles.
Alors, c'est une bouteille que j'ai réservée à Monique, ma conjointe, lorsque sur le parvis de l'église, quand je sortirai avec mes cendres, elle partage cette bouteille avec mes amis. Cette bouteille-là, elle n'a pas de prix. Non, elle n'a pas de prix. Elle n'est pas de vente non plus. C'est ça. Non, c'est ça. Cette bouteille-là que j'espère on va... Ben, peut-être que... J'espère que je ne la casserai pas avant, que je ne la boirai pas avant.